Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant, tous les lundis matins en compagnie de Guilhem Richaud. Guilhem, tournoi des 6 Nations 2023 et des débuts difficiles, même très difficiles pour l'équipe de France, avec une victoire étriquée. Ouais, début très compliqué pour les Bleus à Rome. On ne s'attendait pas à que ce soit si compliqué. Alors on sait que l'Italie est quand même de mieux en mieux, progresse. Mais les Bleus, ils ont un peu cafouillé leur rugby, surtout ils ont fait beaucoup de fautes. Et donc ils ont gagné le match, 29-24, ils ont pris le bonus, ils ont marqué 4 essais. Ça avait démarré très bien, clairement au bout de 20 minutes, tout allait très très bien. Ils avaient marqué 2 essais, du beau jeu, tout va bien, même à la demi-heure de jeu, 3 essais. De magnifiques inspirations d'Ntamak au pied qui fait des passes décisives à Ramos et à Dumortier. Premier essai de Flamand, pareil sur la puissance française qui fait des ravages. Et puis petit à petit, la France a commencé un peu à déjouer, l'Italie a mis en place son jeu. L'Italie, c'est une équipe qui joue beaucoup et qui a su surtout faire des fautes aux Français. Beaucoup de fautes de l'équipe de France, 18 ou 19 il me semble au final. Un carton jaune pour Olivon, le vice-capitaine, on va dire. Il se partage un peu le rôle avec Dupont. Et puis finalement l'Italie est revenue, d'abord à coup de pénalité, puis un essai de Capuzzo, un Toulousain qui connaît parfaitement une grande partie de l'équipe adverse. Et puis derrière, ça a fait peur. Un essai de pénalité sur la fameuse faute d'Olivon sur laquelle il prend un carton. Et à un moment, l'Italie est repassée devant et on s'est demandé ce qu'allait se passer. Et franchement, à un moment, on a vu l'équipe de France perdre. Pourtant, une série de 13 victoires, tenant du titre du Grand Chelem. Voilà, on a eu peur, faut être honnête. Et puis finalement, c'est le banc, les finisseurs, comme aime les appeler Fabien Galtier, qui a permis de l'emporter. Un essai de Jalibert sur un beau mouvement français. Et derrière, ça a re-subi. Ils ont de nouveau eu un peu peur. Bon, ils gagnent. C'était l'essentiel sur ce premier match. C'est à l'extérieur. Il faut pas non plus négliger cette équipe d'Italie qui monte vraiment en puissance, qui propose peut-être le plus beau jeu qu'elle n'ait jamais proposé. Ils ont battu des grosses nations à l'automne. Et maintenant, c'est plus une petite nation. Il faudra voir ce qu'ils font sur la suite du tournoi, mais franchement, il y a peut-être des trucs sympas qu'ils peuvent proposer. Et maintenant, place à l'Irlande samedi prochain. Ça va être une autre histoire. L'Irlande a commencé son tournoi de la meilleure manière en ayant gagné au Pays de Galles 10-34. Et franchement, en première mi-temps, c'était très très fort. C'est un peu l'équipe, on va dire, co-favorite avec la France. Moi, j'ai même tendance à dire un peu plus favorite parce qu'elle reçoit la France. L'an dernier, c'est la France qui a accueilli l'Irlande, qui a accueilli l'Angleterre. Cette année, il faut aller en Angleterre, aller en Irlande et aller en Italie. Et du coup, c'est forcément un peu plus compliqué. Donc voilà, il va falloir aller en Irlande. L'Irlande a gagné avec le bonus, donc comme la France, mais avec une prestation qui est quand même beaucoup plus satisfaisante que la France. Et puis voir ce qui va se passer. C'est un peu... une finale avant l'heure, c'est un bien grand mot parce qu'après il faudra quand même l'Angleterre accueillir le Pays de Galles et accueillir l'Écosse. Mais ça va être le grand match de ce tournoi. C'est un peu le match test pour cette équipe de France qu'on attend de voir donc à l'extérieur. On va voir s'il y a des changements. Il y aura peut-être un peu de changements parce que là ils avaient mis une équipe très joueuse, très offensive. Et finalement, il y a quand même un peu de doute après ce match. Alors, en faisant moins de fautes, petit avertissement sans frais pour l'instant, et puis on va voir ce que ça va donner. Tournoi de destination, mais comme d'habitude, on joue en top 14 avec une belle performance de l'USAP notamment. Ouais, une journée de doublon, belle performance de l'USAP qui allait gagner à Brive, on l'a dit, c'était un match capital, il fallait pas le perdre, l'USAP s'est donné les moyens de le gagner, alors ça aurait pu être une victoire plus large, il aurait pu y avoir le bonus, Pau est 6 points devant, au prochain match l'USAP accueille Pau, donc il va falloir gagner ce match, et puis devant, ça a gagné, Toulouse a battu Bayonne, ça a été dur, mais Toulouse a battu Bayonne, il joue à domicile, et puis Stade Français a battu Bordeaux, 58 points pour Toulouse, 50 pour le Stade Français, derrière Lyon est 3e avec 44. Alors on va terminer par un mot de Ligue 1, et pour la deuxième semaine consécutive, on a les poursuivants du PSG, Marseille et Lens qui calent. Voilà, c'est ça, le PSG a souffert mais a battu Toulouse avec deux inspirations d'Hakimi et Messi. Mais derrière ça cale, Lens fait une très mauvaise semaine et Lens a pas été capable d'aller gagner à Brest. Ils avaient gagné en coupe il y a quelques semaines, ça avait été dur aussi, mais ils avaient gagné. Et puis surtout Marseille qui a perdu à domicile contre Nice hier soir, puisque autant Marseille et Lens ont cafouillé, autant Monaco a gagné à Clermont, donc forcément, Monaco regarde vers le haut, donc ça donne un peu d'enjeu à cette deuxième partie de saison qui est loin d'être finie, on n'est qu'après 22 journées, donc c'est loin d'être fini.